Lis-le ou télécharge-le dans la bibliothèque avec le QR code. Je connais la colère depuis longtemps. Si tu lis ces lignes, il y a de grandes chances que toi aussi. Pas la petite irritation passagère, pas le simple agacement qu'on oublie 10 minutes plus tard. Je parle de celle qui monte vite, celle qui serre la poitrine, celle qui chauffe la tête, celle qui pousse à répondre trop fort, trop vite, trop durement, celle qui, juste après, laisse un silence lourd. Pendant des années, je pensais que c'était normal, que c'était une réaction naturelle. Après tout, quand quelqu'un te manque de respect, te coupe la parole, te critique ou te blesse, tu réagis. C'est humain, non? C'est ce que je me disais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La colère ne réparait rien, elle ne rendait pas les gens plus respectueux, elle ne corrigeait pas les injustices, elle ne calmait pas les situations, au contraire. Elle les envenimait, elle les alourdissait. Elle compliquait tout, et surtout, elle me fatiguait. Peut-être que tu connais ça. Tu passes une bonne journée, tout va bien. Et puis une remarque tombe, une phrase mal placée, un ton sec, une attitude déplacée. Et d'un coup, tout change. Tu sens la tension monter. Ton cœur accélère. Ton esprit commence à répondre avant même que ta bouche ne s'ouvre. Tu te dis, là, c'est trop. Et ça part. Parfois, ça sort en mots. Parfois, ça sort en silence froid. Parfois, ça reste à l'intérieur, mais ça tourne pendant des heures. Tu refais la scène, tu imagines ce que tu aurais dû dire, tu te justifies, tu accuses, tu rumines, et au final, même si l'autre est en tort, c'est toi qui passes la soirée avec ce poids sur la poitrine. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Le vrai problème, c'était pas ce que les autres faisaient. C'était ce que ça déclenchait en moi. Parce que soyons honnêtes, la plupart du temps, la colère part en une fraction de seconde. Tu ne la décides pas vraiment. Elle arrive, elle s'impose, elle prend toute la place, comme si quelqu'un appuyait sur un bouton. Et ce bouton, tout le monde semble savoir où il est. Une critique, un manque de respect, une trahison, une injustice, une parole mal interprétée. Et hop, ça s'allume. Ce qui est troublant, c'est que parfois, avec du recul, tu te rends compte que ça n'en valait pas la peine, que la situation était minime, que la personne ne pensait peut-être même pas à mal. Mais sur le moment, c'était plus fort que toi. J'ai vécu ça des dizaines de fois. Des moments où en quelques secondes, je devenais quelqu'un que je n'aimais pas vraiment être. Plus dur, plus sec, plus fermé. Et ensuite venait ce petit goût amer, ce moment où tu te dis, j'aurais pu gérer ça autrement. Pas par faiblesse, par intelligence. Parce que le problème, c'est pas d'être touché. C'est normal d'être touché. On est humain. On ressent. On vit. On réagit. Le problème, c'est de se laisser